Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer avec l'activité 2 de la page 43. Le titre de l'activité, c'est rendre irréductible une fraction. Donc, rendre irréductible, c'est en fait tout simplement la simplifier au maximum. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus la réduire après, qu'on ne pourra plus la simplifier. Donc, elle est irréductible puisqu'elle est simplifiée au maximum. Donc, simplifier, on l'a déjà vu, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, on va faire ça en utilisant dans ce chapitre la décomposition qu'on a vue donc précédemment. Donc, activité 2, page 43. Dans un collège de 840 élèves, il y a 360 demi-pensionnaires, 360 sur 840. On se propose de simplifier cette fraction à la main. Les nombres sont divisibles par 10, oui, puisqu'ils se terminent par 0, ça c'est pas très compliqué. En déduire une fraction simplifiée égale à 360. Vu qu'ils nous le disent, on va simplifier par 10. Donc là, il y a deux façons de le rédiger. Je vais vous mettre où et je vous laisse choisir celle que vous voulez. Mais bien sûr, c'est la même chose. Donc, soit vous divisez 360 par 10 ainsi que 840. Donc, ça nous fait du 36 sur 84. Ou bien vous décomposez. Voilà. Que 360, c'est 36 fois 10. 840. Et donc, quand on va simplifier, ça nous donne, il nous reste le 36 sur 84. Donc, bien évidemment, c'est celle-là que je privilégierais, j'utiliserai le plus dans ce chapitre, puisqu'on travaille sur les décompositions. Mais bien sûr, celle-là existe toujours. Et c'est des décompositions, il y a, dans le très peu de travail que je reçois, mademoiselle LB, notamment, elle fait ses divisions dans un premier temps et après, elle recompose le nombre. Donc, bien évidemment, c'est une solution. La fraction obtenue est encore simplifiable par 4. Bon, on reconnaît 36, c'est 9 fois 4. Et 84, qui est assez transparent, puisque 8 est dans la table de 4, ainsi que 4. Donc, on va faire le même travail. Par contre, je vais rester sur de la décomposition. Donc, on a 36 sur 84. 36, c'est 9 fois 4. Et 84, c'est 21 fois 4. Donc, ça va se simplifier en 9 sur 21. Par quel nombre peut-on encore simplifier la fraction obtenue? 9 est dans la table de 3 et dans la table de 9. Il n'est pas dans d'autres tables. 21, par contre, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, il est dans la table de 3. Par contre, ce n'est pas dans la table de 9. Donc, on va les décomposer pour faire apparaître le 3. D'accord. Ensuite, donc quelle fraction obtient-on 3 septièmes? La fraction obtenue peut-elle être encore simplifiée? Donc, est-ce qu'on a un nombre qui divise 3 et qui divise 7? Il n'y a que 1, puisque ces deux nombres-là sont premiers. Donc, bien sûr, ça ne sert à rien de diviser par 1. Donc, non, elle ne peut pas être simplifiée. Elle ne peut pas. Car ces deux nombres, donc numérateur et dénominateur, n'ont pas de diviseur. Donc, on a beaucoup cherché les diviseurs dans les exercices précédents avec les décompositions, n'ont pas de diviseur commun. On dit alors que cette fraction est irréductible, on ne peut pas la simplifier plus. Donc celle-là était une forme simplifiée mais pas irréductible puisqu'on a pu encore passer à cette forme-là.
Pareil pour cela, c'est vraiment quand on simplifie au maximum. Donc le 2 A. On vous demande ce coup-ci de vérifier que 360, et ça c'est bien la bonne décomposition. Donc je vais le faire à la main, mais la vérification se fait aisément à la calculatrice. Donc 360, alors il nous propose 2 au cube fois 3 au carré fois 5. 2 au cube, on a vu beaucoup, c'est 8. Fois 9, c'est 3 au carré, c'est 9. Et fois 5, 8 fois 5, 40. Je vais l'écrire pour vous. Fois 9, il nous donne bien 360. Bien sûr, calculatrice, c'est suffisant. Le 840, c'est encore 2 au cube. Fois 3, fois 5, fois 7. D'accord. Donc, ça nous donne 8 fois 3 fois 5 fois 7. Alors, 8 fois 3, ça fait 40. Et 3 fois 7, ça fait 21. Je n'allais pas me lancer dans 8 fois 3, 24 fois 35. Ça n'aurait pas été pratique du tout à calculer. Donc ici, on retrouve bien notre petit 840. Donc, c'est vrai. Ensuite, on vous demande de la simplifier. Et là, on va faire comme on a fait dans le numéro où il fallait trouver le plus grand diviseur commun. Donc, je crois que c'était le 94. Voilà. Donc, on va faire comme dans le 94. Et on va simplifier. Donc, ici, sur 2 au cube fois 3 fois 5. Pardon, le fois 7, c'est en haut. Hop. Voilà. Au dénominateur, pardon. Donc, le 2 au cube, on peut simplifier par 2 au cube puisqu'il est au numérateur et dénominateur, par 5 aussi. Par contre, ici, on a 3 au carré et là, il n'y en a qu'un seul. Donc, on va simplifier par 3 et juste enlever le 2 puisqu'on va enlever un des 3. Donc, 2 moins le 3 qu'on enlève, donc moins le seul 3 qu'on enlève, ça fait qu'il n'en reste qu'un seul. Donc, c'est 3 puissance 1. Donc, ce qui va nous rester au numérateur, c'est le 3 avec sa petite puissance 1 qui reste, donc 3. Et au dénominateur, le 7. Et on retrouve bien sûr notre fameux 3 septièmes. Donc, on a utilisé les propriétés du puissance. Donc ici, c'est la même chose, donc ça s'annule. Et là, 3 au carré avec une puissance 3 aussi, ça fait 3 puissance 2 moins 5 qui nous fait 1. Donc, c'était juste ça. Utiliser les propriétés des puissances. Voilà pour cet exercice. Donc, la leçon consiste en une petite phrase. Donc, grand 3, fraction irréductible. Voilà. Et vous voyez, ils vous ont bien... Alors, eux, ils ont utilisé les propriétés des puissances en décomposant que 2 au carré, c'est égal à 2 fois 2. Voilà. Et après, ils ont bien marqué en fait, avec une couleur. Donc, moi, je les ai barrés dans mon exemple précédent. Donc, ensuite, ils ont bien marqué avec une couleur les chiffres qu'ils simplifiaient pour trouver la fraction réduite. Donc, c'est l'astuce qu'ils ont utilisée. Et je garderai ce code couleur pour que vous puissiez bien voir par quoi on va simplifier à chaque fois. Donc, je garderai la décomposition plutôt que les propriétés de calcul sur les puissances. Et on verra pour simplifier et rendre irréductible une fraction dans le 55 et le 57. Alors, rendre irréductible chaque fraction. Donc, la première fraction, c'est 2 au cube fois 5 fois 11 sur 2 fois 3 fois 5 au carré. Voilà.
Donc, du coup, on a le 2 qui divise les deux nombres et le 5 qui est en commun. Donc, ce que je mettrai en couleur, c'est le 2 et le 5. Pas tous les deux, puisqu'il en faut un seul ici et un seul en haut. Donc, 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. On a bien 3 facteurs, tous égaux à 2. Le 5, on va le simplifier. Et le 11, vu qu'il n'apparaît pas au dénominateur, on ne l'utilisera pas. On ne le simplifiera pas très exactement. Là, je prends une règle parce qu'il y a une grande barre de fraction. C'est déjà limite avant. Donc, notre petit 2 qu'on va simplifier, on le met en rouge. Le 3, il n'apparaît pas au dénominateur en tant que facteur. En tant que puissance, oui, mais pas en tant que facteur. Le 5. Et comme il y a 5 au carré, donc il nous faut 2 facteurs tous égaux à 5. Donc, voici ce qui nous reste. C'est ce qui est en bleu. Je les réécris. 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 11, pardon. 3 fois 5. Donc, ça nous fait 4 fois 11, 44. Sur 15. Et bien sûr, on ne peut plus simplifier. La fraction est irréductible. On passe au B. Donc, même chose. Je vous laisserai la faire seule. Je vais juste commenter. Donc, 2 au carré, c'est 2 facteurs tous égaux à 2. 3 au cube, au puissance 4, pardon, exposant 4, c'est 4 facteurs tous égaux à 3. 5 au carré, 2 facteurs tous égaux à 5. Et 7 sur 2 au puissance 4, 3 au carré, fois 5 au carré, fois 7 au carré. Donc ici déjà, on peut voir qu'on a 5 au carré au numérateur et au dénominateur. Donc on peut le simplifier directement. Ensuite, là, soit vous redécomposez tout, soit vous vous souvenez un peu de vos leçons, premier chapitre, chapitre 1, sur effectuer les calculs numériques et les calculs qu'on a fait en puissance. Et donc, du coup, on va faire une petite différence. Bien sûr, ça va rester en bas puisque le plus grand est en bas. Ici, ça va être en haut. Et là, ça va être en bas. Et puis, ou bien, vous décomposez bien tout et vous repérez les couleurs. Alors, pareil, si vous oubliez d'écrire avec les couleurs, vous la soulignez, c'est suffisant. On ne va pas se tracasser pour ça. On passe au 57, où c'est la même chose. Mais ce sera à vous de faire la décomposition de chaque nombre vous-même. Ça, vous le faites vraiment très bien. Après, il y en a qui sont plus ou moins fainéants pour finir les exercices. Donc, j'espère que vous finirez l'exercice. Puis, je vais appeler quelques élèves là pour savoir que se passe-t-il. Bien, on continue avec le 57. Donc, premièrement, on va décomposer les nombres. Donc, 224. Alors, la méthode qu'utilise l'une de vos camarades, je vais vous la rédiger ici pour trouver tous les facteurs premiers. Donc, on commence par le plus petit qu'on connaît, le plus petit facteur premier qu'on connaît, c'est-à-dire 2. 224 divisé par 2, ça nous fait du 112. Est-ce que c'est encore divisé par 2? Oui. 112 divisé par 2, ça nous fait du 56, qui est encore divisé par 2. 56 divisé par 2, ça nous fait du 28, qui est encore divisé par 2. 28 divisé par 2, ça fait 14.
14 et encore divisé par 2, ça nous fait 7. 7 divisé par 7, ça nous fait 1. Et quand on a atteint le 1, on a donc notre décomposition et on reprend tout ça. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 224 est égal à 2 puissance 5 fois 7. C'est une méthode qui se présente très bien, qui permet de garder le rythme et de ne pas sous-décomposer comme je l'ai fait. C'est très pratique. Bon, du coup, vous écrivez. Non, c'est exactement la même décomposition, mais on n'écrit pas les multiplications, on ne remet pas le signe égal, donc on gagne du temps et de la rapidité sur sa réflexion. Donc, vous pouvez faire cette méthode-là. Elle existe, elle est très bien, elle convient. Ou bien rester à celle qu'on a vue. Et il faudrait que je vous fasse faire l'activité aussi où on verra comment décomposer avec la calculatrice la 80 de la page 51 et qu'on pourra utiliser pour faire des simplifications. On verra ça à la prochaine séance. Donc, voilà, on fait pareil avec 280. Donc, vous le décomposez comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Soit en linéaire en écrivant que c'est 2 fois 140. 140 dont on a la décomposition. Après, comme on vous l'a dit, la décomposition, c'est la même. On n'a qu'une seule, unique, à l'ordre près. Donc, le 140, on l'a vu à la page 94. Vous pouvez bien sûr utiliser cette décomposition-là qui était de 2 au carré fois 5 fois 7. Il ne faudra juste pas oublier ce petit 2-là quand on fera le final. Et puis, comme le 55, vous allez simplifier du coup votre 224 sur 280 en utilisant les décompositions que vous venez de trouver. Donc 2 puissance quelque chose fois du 5 fois du 7. Et on simplifie. Le 7 est là, mais pas le 5. Le 2, il y en a 5 ici. Là, il n'y en aura que 3. Voilà pour aujourd'hui. Bon courage à tous et à demain.